Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Good Vibes Letter. Vous entendez, il y a un petit bruit un peu différent que d'habitude. Parce qu'en me baladant là, cet endroit-là, sur cette plage, ce matin, toute seule, je me suis dit quand même, je ne peux pas leur faire profiter. Je peux pas ne pas vous faire profiter de ça. Donc voilà, ce sera pas tous les jours là, parce que je pense que niveau son, c'est pas le mieux pour vous sur la plage. Mais voilà, j'avais envie de redémarrer cette dynamique des Good Vibes Letter avec vous. C'est reparti, donc on redémarre toutes les 2 semaines, le jeudi. Je rigole parce que je sais pas pourquoi je pense à la chanson c'est la chenille qui redémarre. Et je me dis, bon, ça fait un peu bizarre de vous balancer ça comme ça et de penser à cette chanson. En même temps, si on est honnête, cette chanson, c'est toujours celle qui met l'ambiance quand même dans les soirées. En tout cas, ça fait toujours plaisir de l'entendre. Donc c'est parti, la chenille, on redémarre tout ensemble, tous ensemble. Parce qu'il y a de plus en plus d'hommes. J'accompagne de plus en plus d'hommes, j'en suis ravie. Je suis hyper contente. Je trouve qu'en plus, c'est un beau signal. C'est-à-dire que voilà, les hommes, les femmes travaillent sur eux. Ça fait partie de cette vision, moi, que j'ai pour ce monde, de me dire, si on, à notre échelle, chacun individuellement, on prend en charge ce qu'on a à prendre en charge, nos blessures, nos bonheurs, voilà, toutes nos failles et toutes nos forces. Et le monde se portera mieux. Donc voilà, je suis tellement heureuse de voir arriver beaucoup plus d'hommes. Alors voilà, ma communauté n'est pas la représentation de ce qui se passe à l'échelle de la société, mais quand même, les petites communautés sont toujours un peu des signaux de ce qui se passe à plus grande échelle. Et je pense qu'en effet, à plus grande échelle, il y a de plus en plus d'hommes. J'en parlais avec une autre amie coach qui me disait que voilà, les hommes avaient de plus en plus envie aussi d'avancer, de faire ce travail sur eux, de se remettre en question, voilà, je trouve ça merveilleux, donc je célèbre ça avec vous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, la rentrée s'est super bien passée. Pour celles qui ne le savent pas, avec mon mari et notre fils, on est parti de Paris pour faire une petite expérience de vie au bord de la mer. On ne sait pas combien de temps ça durera. Là, tout de suite, on se dit, on espère toute la vie, tellement c'est trop bien. Mais voilà, on ne sait pas de quoi la vie est faite. On verra bien. En attendant, on profite, on kiffe. Et on est dans un endroit connu dans le sens où on connaissait cet endroit avant, même assez bien, je dois dire, en tout cas pour ma part, enfin même c'est mon mari qui finalement connaît plus de choses dans la région que moi. Mais voilà, c'était quand même un endroit connu. Et ce qui me surprend tous les jours, c'est à quel point, même dans des endroits qui nous semblent connus, quand on arrive comme ça et qu'on change de repère complètement dans une vie, c'est-à-dire que quand on va plus au même endroit le matin, quand notre enfant va plus à la même école, quand notre boulangerie n'est plus la même, quand le supermarché n'est plus le même, quand en fait tous nos repères de vie, l'endroit où se situe notre lieu de vie n'est plus au même endroit, tout change. Mais absolument tout, la pharmacie, faut tout recréer en fait. Et moi c'est quelque chose que j'adore, la nouveauté. Et en fait, j'en ai parlé beaucoup la semaine dernière en séance avec vous. Et je trouve que depuis septembre, là, les séances que j'ai avec vous, celles que j'accompagne et ceux que j'accompagne, c'est beaucoup revenu, cette histoire de liberté, de mouvement, avec ce support là, avec lequel je travaille, cet outil qui vous aide à vous connaître, à mieux comprendre voilà, vos aspirations, vos envies, vos talents, vos potentiels. Souvent, il y a toujours cet item qui revient, le mouvement, la variété, la nouveauté. Et souvent, on se rend compte que même si on se sent quand même assez libre dans notre vie, même si y a du mouvement, qu'on est en mouvement tout le temps, il n'y a pas tant de nouveautés et de variété que ça. Et en fait, cette histoire de changer le cadre, là, en revenant des vacances, beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, ça m'a fait du bien, j'ai changé de cadre ». Et ça m'interpelle parce que moi, forcément, j'ai changé de cadre pendant mes vacances, mais j'ai changé de cadre, on va dire, en continu depuis 2 mois. Et je ne reviens pas dans mon ancien cadre. Et c'est ça qui est assez surprenant comme mouvement, c'est de changer de cadre, mais de ne pas revenir dans l'ancien cadre. Et de devoir, dans ce nouveau cadre, tout recréer pour que tout ça devienne une zone de repère, en fait, alors que tout est nouveau. Et en fait, ça nous pousse à nous interroger. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que depuis 2 mois, je ne fais rien par automatisme. Rien. C'est-à-dire que je suis soit en train de créer des nouvelles habitudes parce que je n'ai pas envie d'avoir le même rythme ici que celui que j'avais à Paris, parce que quand on habite à 1 minute de la plage et qu'on a cette chance de pouvoir se balader ici, en fait, on a envie de commencer ses journées comme ça le matin et pas en courant. Donc ça demande des réajustements, de se lever peut-être plus tôt, de faire les choses différemment. Voilà. Mais donc ça demande soit de créer de nouvelles habitudes, soit ça demande de réinterroger des habitudes et de se rendre compte que
on ne fait pas les choses par automatisme. Il faut y réfléchir parce que si je vais à tel endroit que je ne connais pas, je ne vais pas y aller simplement sans réfléchir avec ma voiture qui me guide. C'est moi qui vais devoir découvrir, prendre des risques, me perdre peut-être pour mieux retrouver, pour découvrir la région, sortir un peu du GPS. Bref, il y a toutes ces choses-là qui m'interpellent beaucoup en ce moment parce que je me dis en fait, voilà, le truc c'est qu'on rentre souvent dans nos cadres et en fait, on peut se sentir très libre, mais en fait, on fait toujours la même chose, on va toujours au même endroit. Et j'ai le souvenir avec une amie, un midi, l'année dernière, en juillet, le supermarché en bas de notre bureau était fermé et en fait, il était en rénovation et on a dû aller chez Franprix qui était en face. On était là depuis 4 ans, on n'y était jamais allé. Et je lui ai dit, mais tu sais, de l'autre côté de la rue, c'est incroyable, il est génial ce Franprix, il y a plein de trucs. Et on rigolait en disant, mais c'est fou quoi, on va toujours au même endroit. Ou alors on découvre quand il y a des nouveautés et tout, mais changer nos habitudes. Et je pense que changer nos habitudes, réinterroger nos habitudes, faire un peu différemment, essayer de modifier des repères dans nos vies, je pense que c'est ça qui apporte un vrai mouvement, qui apporte une vraie variété, une vraie dynamique, un nouvel entrain aussi en fait dans la vie. Et on n'est pas obligé de changer de lieu de vie complètement. Je pense que déjà, moi c'est ce qu'on a vécu avec mon ami avec cette histoire de Franprix. Déjà, ouvrez-vous à changer juste de trajet le matin, juste aller faire vos courses ailleurs. Faites différemment que ce que vous faites au quotidien. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à avoir toujours la même routine, essayez de faire différemment, d'aller vous balader dans un autre parc si vous baladez le midi. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que moi, c'est vraiment ce qui me frappe ici, de me dire waouh, c'est challengeant et en même temps, c'est tellement génial d'être tout le temps dans cette nouveauté, dans cette découverte, de rien faire comme avant en fait, et en même temps, ma vie n'a pas changé par rapport à avant. Je travaille toujours, j'ai toujours le même rythme, voire même plus intense que ce que je pensais depuis septembre. Et en fait, mon enfant est à l'école aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mis à part le fait qu'il y a un nouveau lieu de vie, des nouvelles choses qui appellent des nouvelles rencontres. Il n'y a personne que je regarde qui me connaît déjà et qui, voilà, faut aller vers l'autre, faut aller à cette rencontre, faut engager des discussions et tout ça. Et donc tout ça, ça sort de la zone de confort et en fait c'est extrêmement agréable, même si au début ça peut je sais que beaucoup d'entre vous sont pas à l'aise avec les sorties de zone de confort, d'autres le sont beaucoup, pour qui c'est pas trop un sujet. Voilà, j'avais envie de vous en parler. Challengez-vous, essayez et vous verrez sortir des habitudes quotidiennes. Si vous vous ennuyez un peu, s'il y a des choses qui vous lassent dans votre vie, si vous sentez qu'il y a une énergie qui baisse, si vous sentez que tentez ça et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, c'était la Good Vibes Letter du retour. La chenille redémarre, on reste là-dessus. Si j'étais coquine, je vous la mettrais peut-être même sous cette vidéo dans la newsletter. Je vais y réfléchir, mais c'est pas impossible. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à dans 2 semaines avec grand plaisir. Ciao.